Cette séquence est une introduction au parcours de formation sur les acquisitions dans Alma. Je vais vous présenter le circuit de commande, les étapes de réception-facturation sous la forme d'un schéma, puis ce qui constitue l'infrastructure des acquisitions dans Alma, c'est-à-dire les fournisseurs et les budgets. Voici donc ici un schéma récapitulatif qui représente le circuit de commande et les étapes de réception-facturation. Ce schéma permet aussi de comprendre l'enchaînement des différentes vidéos que vous devez visionner et qui composent les deux parcours de formation en ligne en lien avec les acquisitions. En tout premier, si je pars de la gauche du schéma, je vois que pour pouvoir créer une ligne de commande dans Alma, il faut une notice d'acquisition. Donc cette notice d'acquisition peut être déjà existante dans la base, être dérivée d'un catalogue extérieur, comme le Sudoc par exemple, être importée depuis un réservoir extérieur, comme Electre ou Erasmus, ou enfin être créée directement dans Alma. À partir de cette notice d'acquisition, une ligne de commande va être créée. LBC pour ligne de bon de commande. La ligne de commande est d'abord au statut révision, brouillon. Puis elle doit être complétée pour être amenée au statut suivant qui est celui de regroupement manuel. Quand plusieurs lignes de commande sont en regroupement manuel, elles peuvent être regroupées, et c'est la deuxième étape, dans un bon de commande. Le bon de commande est donc constitué de plusieurs lignes de commande. Ce bon est d'abord en révision, en brouillon. Il peut être modifié, complété, éventuellement, puis il passe à l'étape suivante qui est l'approbation. Le bon de commande approuvé est envoyé au compte mail, à l'adresse mail saisie dans le compte fournisseur dans Alma. Si je vais tout en bas du schéma, je vois dans Vue dans Primo que dès qu'une ligne de commande est créée dans Alma, un exemplaire d'acquisition est généré par le système et il apparaît comme en commande dans le catalogue Archipel. L'usager voit donc cette information. Une petite précision sur le parcours de formation circuit de commande. Il se concentre sur l'acquisition des monographies imprimées, mais il est considéré comme un prérequis pour toute personne amenée à faire des acquisitions, que ce soit pour des achats de e-book ou des abonnements à des collections électroniques ou à des revues imprimées, puisque l'utilisation des lignes de commande est commune à tous les types de ressources et à tous les supports, et cela à quelques variables près qui seront explicitées lors des formations dédiées. Donc vient maintenant l'étape de la réception des exemplaires. Les exemplaires sont d'abord réceptionnés dans Alma, un code barre leur est attribué. Puis, s'ils sont traités rapidement, j'entends par traitement le traitement physique, le traitement du catalogage et de l'exemplarisation dans le Sudoc, par exemple. Donc, s'ils sont traités rapidement et par une seule personne, ils obtiennent un type de processus en transit, puis ensuite ils sont mis en rayon. Et ils apparaissent tels quels sur le catalogue Archipel pour les usagers. Si le traitement demande plus de temps ou passe par plusieurs mains, alors les exemplaires obtiennent un type de processus en traitement, puis ensuite en transit, et enfin ils sont mis en rayon. Et cela donc apparaît tel quel également sur le catalogue Archipel pour les usagers. La partie catalogage et exemplarisation fera l'objet d'un autre parcours de formation qui est celui de la gestion des données. Ce ne sera pas vu en détail dans la formation réception-facturation. Les lignes de commande, quand les exemplaires d'une ligne sont réceptionnés, la ligne elle-même obtient le statut de « en attente de facturation ». Et on arrive donc à la dernière étape du schéma, qui est celle de la facturation des bons de commande et de la mise en paiement de la facture, qui permet la clôture de la ligne de commande. Nous arrivons donc avec cette étape à la fin du deuxième parcours de formation en lien avec les acquisitions. Je vais maintenant aller sur Alma. Je vais donc évoquer rapidement l'infrastructure des acquisitions dans Alma, c'est-à-dire les fournisseurs et les budgets qui sont appelés registres comptables. En effet, pour pouvoir créer une ligne de commande, il faut qu'au préalable, il y ait pour une bibliothèque donnée des comptes fournisseurs et des comptes budgétaires. Bon, ce travail de création des comptes fournisseurs et des comptes budgétaires a déjà été fait pour toutes les bibliothèques. Simplement, dans Alma, il est possible pour tout acquéreur de visualiser les hiérarchies budgétaires et les comptes fournisseurs. Par contre, pour ajouter des fonds à un budget, pour créer ou modifier un compte fournisseur, il faut avoir des rôles plus élargis. Là, je vais juste montrer ce que l'on voit en tant qu'acquéreur en consultation seule. C'est un peu les coulisses des acquisitions. Mais quand vous faites une ligne de commande, vous n'avez pas besoin d'aller voir ce que je vais vous montrer. C'est juste pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, je vais rechercher un fournisseur dans le menu acquisition, puis dans la partie infrastructure, dans fournisseur. Donc, je vais en chercher un.
Par exemple, celui-ci. UT1, librairie des cours, donc c'est mon fournisseur de test. Je suis là sur une fiche fournisseur qui est liée à 3 bibliothèques. Bibliothèque de l'Arsenal, bibliothèque du SICD, bibliothèque de Sciences Po. Donc 3 bibliothèques de l'UT1. Si UT2 utilisait aussi ce même fournisseur, il y aurait une autre ligne avec UT2, librairie des cours et les bibliothèques de l'UT2. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a un fournisseur, il y a une fiche pour ce fournisseur pour un établissement donné, qui peut être dupliqué d'autant de fois qu'il y a d'établissements. Maintenant, je vais regarder en détail la fiche. Ici, dans l'onglet Résumé, en haut, je suis sur la partie Fiche fournisseur. Donc, c'est la fiche fournisseur de la librairie des cours pour l'UT1. Donc, j'ai un code, j'ai les bibliothèques rattachées et j'ai le type de fournisseur. Donc, c'est un fournisseur de matériel, celui à qui on achète les documents. Et dessous, c'est le plus important, j'ai des comptes fournisseurs. Et ces comptes fournisseurs sont liés chacun à une bibliothèque. Ça veut dire qu'une bibliothèque a un compte pour un fournisseur donné. Si je vais avoir un compte fournisseur en détail, donc j'ai quelques informations sur la livraison et la réclamation. Par exemple, je sais que pour ce fournisseur-là, je suis censé recevoir la commande 5 jours après l'avoir envoyée. Et j'ai un délai de grâce de 1 jour. Ce sont ce genre d'informations qui sont saisies dans le compte fournisseur et qui se retrouvent dans la ligne de commande quand vous la créerez. Également, qui se retrouve dans la ligne de commande, c'est le pourcentage de réduction. Il est saisi dans le compte fournisseur. Automatiquement, il se reportera dans la ligne de commande liée à ce fournisseur-là. Si je vais dans l'onglet Information de contact, je vois ici, dans Adresse mail, une adresse mail. En théorie, Alma est fait pour communiquer directement avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'habituellement, il faudrait saisir l'adresse mail du fournisseur, puisque la ligne de commande, une fois qu'elle est liée à ce fournisseur, quand elle est dans un bon de commande, puis quand ce bon est envoyé directement au fournisseur indiqué ici. Cependant, les bibliothèques du réseau ne veulent pas utiliser cette possibilité et préfèrent envoyer d'eux-mêmes les bons de commande, c'est-à-dire qu'ils saisissent ici soit l'adresse mail d'une imprimante, soit celle d'un alias ou celle d'un acquéreur par exemple. Une dernière information à connaître, dans ces onglets factures et lignes de commande, qui sont vides dans mon exemple, on peut retrouver facilement toutes les factures et toutes les lignes de commande liées à un fournisseur. Ça peut être un intérêt d'aller là pour avoir ce genre d'informations. Je clique sur Retour pour revenir. Puis sur l'icône SICD pour revenir sur la page principale. Maintenant, je vais regarder une hiérarchie budgétaire, donc appelée registre comptable dans Alma. Pour cela, je vais sur le menu Acquisition de gauche, puis dans Infrastructure des acquisitions, sur Registre comptable. Ici, je suis sur les données budgétaires. Donc, une hiérarchie budgétaire dans Alma est composée de plusieurs strates. Donc, le plus haut niveau, c'est le registre comptable. Il contient tous les autres types de comptes. Donc, un registre comptable contient des comptes de synthèse, un ou plusieurs comptes de synthèse, qui contiennent eux-mêmes des comptes budgétaires. Nous, on va s'intéresser aux comptes budgétaires, c'est le plus bas niveau. C'est sur ces comptes-là que l'on met l'argent, en fait. Et c'est ces comptes budgétaires-là qui sont proposés au moment de la création de la ligne de commande. La ligne de commande est liée à une bibliothèque, cette bibliothèque est liée à un budget, et donc seront proposés différents comptes budgétaires à sélectionner lors de la saisie de la ligne. Si je vais sur compte budgétaire, je sélectionne la facette de gauche, puis j'en prends un au hasard, par exemple, Histoire du livre. Je peux remonter dans le chemin d'accès, ça c'est vraiment pour information, je peux remonter toute la hiérarchie. Donc ce compte budgétaire qui est le plus bas niveau, un des plus bas niveaux de ma hiérarchie, il est dans un compte de synthèse qui s'appelle Promonographie, dans un autre compte de synthèse qui s'appelle Documentation professionnelle, lui-même contenu dans un compte de synthèse Service du livre ancien et qui est contenu dans le registre comptable général Test SICD. Ça, c'est tout le chemin. Ce que l'on peut voir d'intéressant, c'est ces rapports, des rapports statistiques. Ces rapports sont accessibles à tous les niveaux, que ce soit au niveau du registre le plus haut des comptes de synthèse ou le plus bas niveau comme un compte budgétaire, et nous permet de voir le solde provisionné, le réalisé, le en cours, l'engagé, le disponible. Donc des statistiques, en sachant que le solde disponible est visible aussi au moment où on crée une ligne de commande.
et au moment où on sélectionne le compte budgétaire, on voit aussi ce solde disponible. Ici, différentes règles qui sont à gérer par des personnes qui ont des droits plus élargis et qui permettent de définir des excédents de dépenses autorisés ou d'engagements autorisés, des engagements avant la période ou après la période fiscale. Donc différents paramètres, mais qui ne nous intéressent pas pour cette formation-là. Je clique sur Retour pour revenir à la page d'accueil. Et cette séquence de présentation de circuit de commande dans Alma, des étapes de réception-facturation et de l'infrastructure des acquisitions est terminée.